Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons partager en quelques minutes les 4 dimensions qui forment le carré stratégique du dirigeant. Le but de ce carré stratégique, c'est de vous fournir les 4 leviers, les 4 bases, les 4 fondamentaux pour pouvoir assurer votre activité face aux défis, face aux aléas, face aux incertitudes, face à des super objectifs que vous pouvez vous donner ou à des situations totalement imprévues. Assurez votre chiffre d'affaires, assurez votre activité avec ces 4 dimensions. La première de ces dimensions, c'est le team design. Votre équipe en tant que telle est l'un des 4 leviers majeurs sur lesquels vous pouvez vous appuyer sous certaines conditions pour pouvoir vous faciliter la vie, obtenir de meilleurs résultats et pouvoir dormir sur vos 2 oreilles parce que cela peut vous mettre à l'abri de bien des soucis et au contraire vous fournir énormément de solutions innovantes à très forte valeur ajoutée. Le deuxième levier de ce carré stratégique, c'est le control design, c'est-à-dire ce sur quoi vous pouvez vous focaliser et ce que vous pouvez lâcher pour gagner du temps, de l'énergie, de la disponibilité. En faisant ces 2 choses, vous pouvez à la fois améliorer les performances de votre entreprise et vous soulager d'un grand nombre de choses qui vous encombrent l'esprit et qui pourraient vous empêcher de dormir dans certaines périodes. Le troisième levier stratégique, c'est le leadership design. Vous avez entre les mains de l'or. Si vous utilisez certains des leviers qui vous concernent vous directement, vous pouvez obtenir énormément de choses dans votre entreprise, en particulier de vos équipes, mais aussi, pourquoi pas, de vos partenaires. Le 4e levier, le system thinking, c'est la discipline majeure à intégrer dans nos PME pour pouvoir faire une différence concurrentielle et avoir une portée stratégique sur tout ce que vous allez entreprendre et même anticiper et reprendre fermement la main sur les événements. Alors le team design inclut plusieurs dimensions. Une de ces dimensions, c'est la compétence visuelle stratégique. Votre équipe a besoin d'acquérir une compétence bien particulière qui lui permet de fonctionner avec des outils visuels. Chaque réunion, chaque conception, chaque décision, chaque action doit pouvoir passer par une réflexion visuelle, par des schémas, par des choses qui sont très construites, qui ne sont pas du tout laissées au hasard et qui vont permettre à votre équipe d'être beaucoup plus intelligente et de vous fournir beaucoup plus de résultats positifs, de pouvoir fournir aussi beaucoup de solutions à des situations très concrètes et notamment à des problèmes très concrets au lieu de ce que font beaucoup d'équipes, c'est-à-dire rajouter des problèmes à des problèmes. La compétence visuelle stratégique, elle est stratégique parce que derrière une façon simplement visuelle d'organiser toutes les informations, et notamment lors des réunions, c'est une clé de l'intelligence d'une équipe. C'est-à-dire pour passer d'un investissement mensuel que vous faites sur ces personnes à un investissement beaucoup plus rentable. La deuxième dimension du team design, c'est les clés de l'esprit d'équipe. Comment vous allez vous y prendre pour que votre équipe aille toujours dans une même direction d'équipe plutôt que de voir les personnes se déchirer ou aller dans des directions différentes, ne pas savoir se coordonner, ne pas savoir ce qu'ils font, ne pas optimiser l'information et au contraire parfois même la perdre en route ou se la cacher mutuellement. Non, il y a des clés qui vont faire facilement un esprit d'équipe très rapidement et vous allez pouvoir compter sur une équipe à partir du moment où il y aura cet esprit d'équipe. Et donc ça va énormément vous soulager alors qu'en général, les dirigeants portent leur équipe et ça ne les soulage pas, au contraire, alors que l'équipe devrait produire quelque chose sur lequel le dirigeant devrait pouvoir s'appuyer. Eh bien, en général, les équipes sont elles-mêmes des sources de problèmes. Alors qu'avec les clés d'un esprit d'équipe, d'un vrai esprit d'équipe, l'équipe redevient une vraie solution. C'est comme si c'était une personne en tant que telle qui a une intelligence, une capacité à répondre aux défis que vous lui confiez de façon vraiment efficace, pertinente, de façon à ce que vous puissiez lui confier des choses et dormir à nouveau sur vos 2 oreilles. Quand vous lui avez confié quelque chose, vous savez qu'elle va le faire bien. Une 3e dimension du team design, c'est de remplacer le stress par la fierté. Le stress, c'est
classiquement l'ambiance mentale, l'ambiance relationnelle dans les entreprises et dans les organisations. Or, quand une personne est sous stress, elle fonctionne beaucoup moins bien, elle peut accéder beaucoup moins à ses capacités que quand elle est dans d'autres états. Or, vous avez payé cette personne. Donc pourquoi payer une personne pour qu'elle fonctionne qu'à 20-30% au mieux de ses capacités? Si vous arrivez à réduire le stress, ce n'est pas forcément uniquement pour prendre soin des gens, ce qui est louable évidemment, c'est aussi pour pouvoir disposer des capacités des personnes bien au-delà de ce qu'elles sont habituées à montrer dans des situations professionnelles, et notamment quand vous en avez grand besoin, c'est-à-dire pour répondre à des problèmes et les résoudre vite, et proprement, et élégamment et efficacement, et puis aussi pour répondre à des défis avec beaucoup de réactivité, et enfin pour pouvoir vous donner des objectifs ambitieux qui pourront avoir une chance d'être atteints. Et quand une équipe à la fois a des outils qui lui permettent de constater que son efficacité a énormément grandi, a énormément évolué très vite grâce à la compétence visuelle stratégique, grâce aux clés qui font un esprit à cette équipe, eh bien, les personnes ont une fierté de faire partie de cette équipe. Et ça change beaucoup de choses. Cette fierté elle-même, ça va être un outil anti-stress, parce que ça va permettre de dépasser des situations de stress. En plus d'autres choses qu'on peut faire contre le stress, la fierté va permettre de dépasser ces situations. Et aussi, la fierté va vous permettre de gagner en énergie, de gagner en image, de gagner en engagement de la part des personnes. Et en plus, vous allez évidemment pouvoir vous appuyer sur cette fierté vis-à-vis des partenaires, des extérieurs, parce qu'on le sent très bien, une entreprise qui est animées par des personnes qui sont fières de cette entreprise, sont simplement des entreprises qui non seulement en interne produisent mieux, mais en plus à l'extérieur vendent mieux. Le control design, c'est une dimension stratégique pour vous, dirigeants, parce que lorsque nous sommes dirigeants, nous pouvons avoir une tendance personnelle, une tendance historique aussi, quand nous avons créé quelque chose qui a grandi, à vouloir avoir un œil permanent, un œil proche sur tout, sur tous les processus. Le control design vous permet de vous recentrer sur l'essentiel sur lequel vous avez besoin de vous centrer, tout en prenant vos distances par rapport à des choses sur lesquelles vous pouvez un peu lâcher du lest. Parce que votre énergie n'est pas illimitée, parce que votre temps n'est pas illimité, parce que votre disponibilité d'esprit n'est pas illimitée. On dit souvent en management que les deux ressources les plus précieuses, les plus rares dans l'entreprise, ce sont le temps et la disponibilité d'esprit du dirigeant en particulier. Donc clairement, une personne, le dirigeant, ne peut pas tout contrôler. Et donc, il y a dans le control design des clés pour pouvoir lâcher votre contrôle sur certaines choses et recentrer votre contrôle en particulier sur les cadres de travail. Vous n'avez pas besoin de regarder tous les process. Vous payez des gens pour ça. Et si vous pouvez vous appuyer sur les clés dont on a déjà parlé sur le team design et les autres clés qu'on verra tout à l'heure, vous pouvez lâcher le contrôle des process parce que d'autres vont le faire très bien, parce qu'ils vont le faire toute la journée, parce que leur attention est censée être portée là-dessus, parce que vous les payez pour ça, parce que vous les avez recrutés pour avoir les compétences pour ça et que avec les conditions réunies par le carré stratégique, vous pouvez compter sur cette capacité à ce que eux contrôlent les process. Il vous suffit d'avoir un œil beaucoup plus lointain dessus pour que ça se passe bien. Vous, du coup, vous pouvez vous reconcentrer sur le contrôle des cadres de travail. Vous êtes le chef d'orchestre et c'est vous qui allez fournir les cadres. C'est vous qui allez créer les conditions dans lesquelles les autres vont pouvoir contrôler les process et faire bien les tâches que vous leur confiez. Et ce contrôle des cadres de travail, ce contrôle de la façon dont votre entreprise fonctionne plus globalement, avec cette hauteur de vue, c'est spécifiquement ça, le regard stratégique et le contrôle stratégique du dirigeant. Donc vous pouvez vous alléger de énormément de choses qui vous encombrent et être beaucoup plus confortablement à votre vraie place avec cette vision plus globale, plus haute, qui est celle du dirigeant. Et il y a un principe particulier dans le control design qui est celui bien connu de la subsidiarité, bien connu mais très peu utilisé dans les PME pour l'instant, celui de la subsidiarité. La subsidiarité, elle consiste à ce que les actions et les décisions locales, elles soient prises au plus près de là où elles ont besoin d'être prises, donc par les opérateurs, par vos cadres, par les équipes là où elles sont, plutôt
que de façon centralisée. Et c'est ainsi que, par exemple, si vous appuyez votre doigt sur une plaque chauffante dans la cuisine, eh bien, votre doigt se retire immédiatement. Il ne se passe qu'une très petite fraction de seconde avant que votre doigt se retire immédiatement et vous n'avez au pire qu'une ampoule au bout du doigt. Alors que si cette information avait dû passer par votre cerveau, eh bien votre doigt aurait eu le temps de prendre feu avant que le cerveau comprenne ce dont il s'agit, analyse, prenne une décision centrale et ramène cette décision jusqu'au bout de votre doigt et mette en route les muscles correspondants. Ça ne marche pas. Les systèmes, et en particulier les entreprises qui fonctionnent le mieux, elles savent utiliser le principe de subsidiarité pour que le dirigeant puisse se concentrer sur là où il va être le meilleur et n'ait pas de temps à perdre avec des choses qui doivent être gérées au bout du doigt, quelque part, par d'autres personnes qui sont payées pour ça. Et cette subsidiarité va vous donner des actions beaucoup plus efficaces dans votre entreprise et beaucoup plus de réactivité et du coup va donner d'autant plus de dimension aux décisions stratégiques que vous prendrez parce que vous aurez le contrôle des cadres de travail. Le troisième levier, le leadership design, va vous donner des outils qui peuvent changer votre quotidien très en profondeur. En particulier, vous pouvez gérer le stress rapidement, facilement, très efficacement. Et du coup, mettre à la place du stress une énergie sur laquelle vous pouvez compter. Parce que, en tant que dirigeant, vous avez besoin de cette énergie. Vous en avez besoin du matin jusqu'au soir et vous avez besoin de pouvoir la récupérer pendant la nuit et pendant les week-ends et pendant les vacances que vous vous offrez. Vous avez besoin de cette énergie. Cette énergie, non seulement elle va être une source de confort pour vous, elle va être aussi une source d'efficacité dans votre travail, mais c'est aussi une source de leadership parce que cette énergie, dans certaines conditions, vous allez pouvoir la rayonner sans faire aucun effort particulier. Cette énergie, elle va transparaître à travers ce que vous faites, à travers votre présence, à travers la façon dont vous faites les choses, à travers la façon dont vous communiquez et simplement en vous croisant ou simplement en vous écoutant ou à travers les décisions et les actions que vous allez mener, cette énergie va transparaître et cette énergie va apporter une valeur ajoutée encore beaucoup plus grande à tout ce que vous allez faire sans vous demander d'efforts supplémentaires, bien au contraire, en vous portant de façon à ce que, avec moins d'efforts, vous puissiez obtenir plus de résultats. Et en particulier des résultats sur votre leadership et en particulier donc des résultats des autres. Vous allez engager d'autant plus facilement les autres à partir de cette énergie. Donc remplacer le stress par de l'énergie, c'est un des outils stratégiques majeurs du leadership, donc du dirigeant. Votre temps est une ressource précieuse pour vous et on a vu avec le team design et le control design que vous allez pouvoir recentrer votre temps sur l'essentiel pour vous. L'essentiel pour vous, ça va être aussi de pouvoir faire dans un nombre d'heures raisonnable dans la journée ce que vous avez vraiment besoin de faire pour diriger efficacement, tout en récupérant du temps pour vous, du temps qui était pris par d'autres choses inutilement. Vous allez pouvoir récupérer ce temps pour vous, pour le passer avec vos proches, avec vous-même, avec des loisirs qui ont une importance pour vous, pour votre équilibre simplement. Et cet équilibre-là et ce temps-là, eh bien, ce sont non seulement des sources de confort considérables, mais en plus, ce sont aussi des choses qui vont vous permettre de mieux utiliser votre temps, de mieux récupérer et utiliser votre énergie. Et donc à nouveau, vous allez pouvoir réinvestir ces bénéfices dans votre leadership. Et en plus, votre temps étant mieux entre vos mains dans votre entreprise, eh bien vous allez pouvoir mieux l'investir sur des points clés de ce qui se passe, les points à plus grande valeur ajoutée dans votre entreprise. Et donc, quand à un moment M, on va vous croiser dans votre entreprise, eh bien ce sera un moment clé où vous jouerez un rôle clé où il se passera quelque chose. Votre temps, vous allez l'utiliser pour créer des moments qui comptent, des moments dont on peut dire il y a eu un avant et un après. Vos tripes, c'est une manière un peu rapide, peut-être stéréotypée de dire les choses, mais vos tripes, en fait, c'est votre vision, vos valeurs, ce qui est essentiel pour vous. Eh bien, ça, c'est un levier majeur de votre leadership. Avec vos tripes, vous pouvez transmettre des compétences, des responsabilités, vous pouvez sensibiliser, vous pouvez engager, vous allez donner un sens au cerveau des personnes qui sont là et qui attendent que le dirigeant donne un sens à un certain nombre de choses. Et ce sens, vous allez pouvoir l'orienter délibérément. Et ce sens, il va pouvoir être fort. Et si ce sens, il est clair, il est fort, eh bien, les personnes peuvent s'y accrocher facilement.
elles savent où elles vont. Ça réduit leur incertitude et donc leur stress. Ça réduit aussi leur éparpillement. Elles vont pouvoir se mobiliser beaucoup plus facilement, se rassembler et rassembler les capacités et les ressources beaucoup plus facilement dans la direction qui est celle justement que vous voulez que ces équipes et que ces personnes prennent. Donc vos tripes vont vous permettre de transmettre le message de où on va, comment on y va, en quoi c'est important. Et ça, c'est l'impulsion stratégique qui va permettre de diffuser l'intelligence des décisions que vous souhaitez prendre à l'ensemble de votre entreprise. On appelle ça les tripes ici, mais on peut appeler ça la vision stratégique du dirigeant. Cette vision, elle est stratégique à partir du moment où, évidemment, elle est transmise. Et chaque phrase, chaque moment que vous allez animer dans une réunion, par exemple, chaque décision que vous allez cadrer, chaque chose que vous allez recadrer, ça va l'être avec force, avec vos convictions, avec vos valeurs, avec votre énergie, avec la précision que vous souhaitez, avec le niveau d'exigence que vous souhaitez, avec un niveau de motivation fort, parce que ça va chercher dans votre expérience, dans vos tripes. Et tout cela, ça va donner le contenu de votre influence. Mais votre influence, elle va passer par la façon dont, en particulier, vous vous exprimez, dont vous choisissez vos attitudes. Et là, il y a des outils très puissants que vous pouvez mettre à votre service pour avoir une influence énorme. Et vous ouvrez la bouche et vous posez une question. Et au moment où vous affirmez quelque chose, où vous posez une question, où vous recadrez quelque chose, où vous donnez une information, la façon dont vous le faites pour que les personnes comprennent ce que vous êtes en train de dire, eh bien, elles sont obligées de capter les ingrédients sur la façon dont vous êtes en train de le dire. Et ces ingrédients, le cerveau de tout le monde est obligé d'en faire quelque chose pour pouvoir comprendre ce que vous êtes en train de dire. Et en fonction de la façon dont vous êtes en train de le dire, eh bien les personnes vont comprendre mieux, vont être touchées par ce que vous dites. Ça va imprimer d'une certaine manière plutôt qu'une autre. Ça va orienter les choses d'une manière plutôt qu'une autre. Et vous pouvez jouer avec une puissance considérable sur le niveau d'énergie, le niveau d'engagement, le niveau de responsabilité. Vous pouvez diminuer le stress, vous pouvez accélérer considérablement le passage à l'action. Vous pouvez éclairer, faciliter considérablement les décisions. Vous pouvez dépasser des tensions, des conflits très rapidement. Vous pouvez faire en sorte que les personnes augmentent le respect, l'estime, la reconnaissance qu'elles vous portent très rapidement. Votre façon de vous exprimer, en particulier, est un des outils majeurs de votre leadership, donc de votre capacité à donner une valeur ajoutée forte à votre position de dirigeant. Et enfin, le system thinking, c'est la discipline maîtresse. Elle est reconnue comme la discipline maîtresse par les entreprises les plus innovantes du monde. Les 3M, les General Electric et les plus belles entreprises que nous connaissons tous se sont appropriées cette discipline qui est l'approche systémique pour l'entreprise. Et cette approche arrive depuis quelques années dans les PME. Et le moment est vraiment bien choisi pour vous l'approprier parce que si cette discipline a été reconnue comme la discipline maîtresse, c'est parce qu'à partir d'elle, vous pouvez construire toutes les autres. Vous pouvez construire tout le reste. Votre stratégie, votre leadership, la construction de l'équipe, le control design, tout ça, vous allez pouvoir le faire vite, le faire avec beaucoup de clarté. Toutes les décisions et toutes les actions stratégiques, vous allez pouvoir les concevoir à partir de cette pensée systémique. Et cela, ça va vous donner 3 temps d'avance. 1, parce que ce system thinking vous permet des choix qui sont complètement inaccessibles aux autres. Parce que les autres entreprises en particulier, ou même certains de vos clients, de vos fournisseurs ou d'autres, n'ont pas accès à cette façon de comprendre, de décrypter les événements, les situations, les ressources, les opportunités, n'ont pas cette capacité à avoir cette perception globale, cohérente, claire, précise, stratégique. Et donc, les décisions qu'ils vont prendre seront soit moins pertinentes, moins efficaces et beaucoup plus en général à courte vue, soit seront obligés de suivre le mouvement des autres en imaginant que les autres sont peut-être dans la bonne direction, ce qui, les événements le montrent, est rarement le cas, et en tout cas n'est jamais une manière de se démarquer de la concurrence et de créer une différence qui va apporter de la valeur à une entreprise. Donc le fait de pouvoir
faire des choix qui sont inaccessibles aux autres, de pouvoir vous permettre des choses que d'autres ne pourront pas se permettre, de pouvoir prendre des décisions que d'autres n'auraient même pas imaginées et qui vont être des décisions clés qui peuvent porter votre entreprise beaucoup plus loin, eh bien, vous allez pouvoir le faire grâce à cette discipline maîtresse qui est la systémique. Le deuxième temps d'avance, c'est parce que les règles du jeu, vous allez impacter directement dessus. Au lieu de jouer des règles du jeu qui sont faites par d'autres sur votre marché, eh bien, vous pouvez reprendre la main sur ces règles du jeu. Vous pouvez impacter les règles du jeu. Vous pouvez bouger les lignes. Vous pouvez recréer des conditions. Vous pouvez redevenir maître du jeu. Vous pouvez redevenir maître du rythme. Vous pouvez innover mieux, plus vite, différemment, par exemple. Vous pouvez créer les événements. Vous pouvez même reprendre la main sur les relations avec vos partenaires. C'est vous qui reprenez le rythme, qui redevenez maître du jeu, qui redevenez celui qui a la main sur les relations avec ses partenaires. Ça peut être très respectueux d'eux, ça ne leur retire rien, mais vous avez la main. Vous avez la main sur la relation avec vos partenaires financiers. Vous avez la main sur vos relations avec vos fournisseurs. Vous avez la main sur vos relations avec vos clients. Vous pouvez reprendre la main, ce qui vous donne toujours en soi un ou plusieurs temps d'avance et aussi la capacité à choisir où vous voulez aller, la capacité à choisir où vous voulez emmener la relation avec eux. Et donc ça, c'est un outil stratégique considérable pour vous. En plus de vous donner un temps d'avance, évidemment, puisque les autres vont répondre aux conditions que vous aurez créées le temps d'avant. Et le troisième temps d'avance, c'est que vous pouvez anticiper. Avec le system thinking, vous pouvez voir les choses telles qu'elles sont en train de se passer et aussi comprendre comment les choses sont en train de s'orienter, comprendre les signaux sur votre marché par exemple, ou sur les comportements de vos concurrents, ou sur leur capacité ou la façon dont vos partenaires, vos clients, vos fournisseurs s'organisent. Tout ça, ça vous permet de prendre des décisions en avance, de vous préparer très efficacement à ce qui va se passer si vous faites ceci, ou bien ce qui va se passer si vous faites autrement, ou encore autrement. Ça vous permet d'avoir plusieurs scénarios. Et il y a de nombreuses entreprises très innovantes qui ont compris ce système, et en particulier une entreprise pétrolière que je ne nommerai pas ici, mais pour laquelle j'ai travaillé, et qui était une petite entreprise pétrolière avant la crise pétrolière du début des années 70, mais qui a utilisé cette capacité à anticiper et qui a tiré son épingle du jeu pendant la crise. Et pendant que d'autres entreprises perdaient énormément de plumes, elle est devenue, d'une petite entreprise, est devenue l'une des plus grosses, une des leaders mondiales du secteur du pétrole. Tout ça parce qu'elle a été capable d'anticiper. Et donc, il y a cette capacité très forte à anticiper avec le system thinking, parce que vous voyez comment les choses s'organisent, donc vous voyez dans quel sens elles peuvent aller, vous voyez ce que ça peut donner comme comportement, comme réaction, comme attitude, comme événement. Vous voyez comment les choses vont évoluer si vous faites ceci, ou comment elles vont évoluer différemment si vous faites cela. Vous pouvez voir venir avant les événements, et donc vous y préparez, et donc même, puisque vous avez la main sur les règles du jeu, vous préparez en créant les conditions, en orientant les événements sur votre marché en particulier. Et si des choses arrivent, des aléas, des imprévus, parce qu'il y en a forcément dans la vie des entreprises et sur les marchés, eh bien, vous avez cette capacité à avoir anticipé les possibilités et aussi cette capacité à répondre à quoi qu'il arrive, avec des réponses efficaces. Non seulement vous, mais toutes les personnes qui bénéficient de ce system thinking, et en particulier tout ce que vous avez rayonné grâce à votre leadership et grâce à votre team design, tout ce que vous avez rayonné comme capacité systémique jusque dans vos équipes. Vous avez donc, avec le carré stratégique du dirigeant, ces 4 leviers. Le team design va vous permettre de vous appuyer sur des équipes puissantes à votre service, clairement à votre service, et complètement compétentes dans ce sens. Le control design va vous permettre de lâcher des choses sur lesquelles vous n'avez pas besoin de passer votre temps et qui sont souvent des choses qui encombrent les dirigeants, et de vous recentrer sur des choses beaucoup plus essentielles, et vous allez pouvoir y gagner à la fois en tranquillité et à la fois en qualité et même en sens de ce que vous avez vraiment envie de faire vous en tant que dirigeant. Justement, le leadership design va vous permettre de créer le profil, les conditions, les façons de faire
pour que votre rôle de dirigeant ait le plus d'impact en le moins de temps possible, de la manière la plus élégante possible, c'est-à-dire celle qui vous correspond le plus et qui va apporter le plus de valeur dans votre entreprise. Et le system thinking va vous permettre de concevoir globalement et avec précision et de façon opérationnelle les différentes parties de votre stratégie et d'étendre cette conception hautement intelligente, parce qu'elle est beaucoup plus intelligente que ce qui se fait dans la moyenne et ce qui se fait avec la gestion conventionnelle, à toute votre entreprise pour qu'elle puisse déployer ses ailes beaucoup plus, donner beaucoup plus de valeur, se donner des objectifs beaucoup plus ambitieux et soit prête, quoi qu'il arrive, à donner des réponses efficaces, et parfois même elle qui a créé les événements, ce qui va lui permettre de donner des réponses évidemment d'autant plus efficaces que c'est elle qui a provoqué les événements porteurs de valeur qu'elle souhaitait provoquer. Voilà ces 4 dimensions qui sont celles du carré stratégique du dirigeant, qui peuvent vous permettre de gagner énormément en qualité de vie pour vous en tant que dirigeant, et aussi de le faire d'autant plus sereinement que vous savez que votre entreprise peut être beaucoup plus forte et utiliser beaucoup mieux, beaucoup mieux les ressources potentielles qu'elle a en interne et en faire des ressources actives, des ressources créatrices de valeur tous les jours, ce qui va vous donner beaucoup plus le sourire, évidemment, et un sourire en général à très long terme.